Partie 3 de comment j'ai foiré mon food truck en 4 leçons. Leçon 3, ne voir que les avantages de ton business. Quand je réfléchissais au business du food truck, je faisais que me comparer au business des restaurateurs pour pouvoir me rassurer. Je bloquais grave sur les avantages du système du food truck par rapport aux restaurateurs, mais j'oubliais de regarder les contraintes. Alors oui, un food truck c'est beaucoup plus de flexibilité, tu peux bouger au gré du vent. Mais la recherche d'emplacement, la mise en place à chaque service, la gestion de l'électricité, le stockage des aliments le soir et j'en passe. Il y a plein de contraintes liées à la mobilité qui n'ont pas été pensées et qui sont devenues pesantes au quotidien. L'autre avantage, c'était les coûts de structure qui étaient beaucoup moins élevés que dans un restaurant. Mais dans mon cas, pour me développer, il aurait fallu que je puisse m'agrandir, que je puisse recruter, que je puisse avoir de nouvelles machines. Et dans un camion, c'est pas toujours possible. Pour finir, il y a des contraintes liées au camion lui-même. Par exemple, j'ai crevé sur le périph' avant un service. Et je peux te garantir que changer la roue d'un food truck, c'est pas comme changer la roue de sa Twingo sur le périph' en 2-2. Une fois, j'ai une friteuse qui est décédée en plein service et je peux te garantir que t'as pas la place d'avoir une friteuse de secours. Va expliquer à la bande d'affamés qui attendent depuis 20 minutes que la salade est une très bonne alternative aux frites. Et je vous parle même pas de l'angoisse pour se garer à chaque fois et savoir si tu vas avoir une prise électrique pour pouvoir maintenir les frigos au frais. Bref, de toute façon, dans chaque métier, il y a des galères. Donc ça sert à rien de s'inquiéter, il faut juste les accepter et les prendre en compte. Faire l'aveugle, ça n'a jamais servi à rien. À un moment ou à un autre, tu seras confronté à ces problèmes, donc autant y faire face tout de suite.